Allez, bonjour à toutes et à tous. Un grand direct depuis un village savoyard, encore un nouveau village savoyard comme on les aime, à la place du village, un très très beau village. Nous sommes à Villars-Jorel, au-dessus des Blanches, dans la vallée de Tarentaise, en Savoie. Un endroit magnifique, regardez, on est à 850 mètres d'altitude. Alors on n'a pas vraiment le soleil, on a les rayons de soleil, quelques nuages, mais il fait quand même bon. Et puis surtout on a un petit air ici qui est bien sympathique, ça fait du bien d'avoir un peu d'air frais. Voilà, on va descendre un petit peu dans ce joli village, avec une église magnifique, très très vieille église, toute en pierre, très belle. Et puis alors je ne sais pas si vous l'apercevez, mais en face de nous, on a encore des sommets enneigés, des magnifiques endroits avec de l'autre côté, comme disent carte, le coteau qui n'est pas ensoleillé. Nous sommes sur le coteau ensoleillé. De l'autre côté, ce sont des communes comme Valmorel, les Avanchers, Valmorel, comme qu'est-ce qu'on a encore? On a les Doucy, on a beaucoup de petites communes qui sont en face, qui sont connues pour le sport d'hiver. Là, nous sommes à Villars-Jorel, un très très beau coin. Regardez si c'est joli. Beaucoup de vieilles maisons. Alors bien sûr, comme toujours en Savoie, de la pierre et du bois. Avec une petite fontaine. Voici des très très jolies fontaines. Toutes les fontaines coulent. On a beaucoup d'eau cette année. En général, c'est très rare que l'on manque d'eau en Savoie. Regardez, c'est très agréable le bruit de la fontaine. Et reposant ce bruit de l'eau qui coule. On avance un petit peu dans ce village. Beaucoup de maisons ont été restaurées, très très bien restaurées. Elles sont toutes très belles. Le village est calme, très calme. Alors on a Josiane qui me dit que tout est bon, le village et le son. Merci Josiane. On a des messages qui arrivent. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est magnifique. C'est Abdelkader qui nous dit ça. Voilà, de très très belles maisons aussi à Villars-Jorel, dans ce très très beau village savoyard de Tarentaise. Alors, Tarentaise, comme je dis, c'est deux grandes vallées, la Tarentaise et la Maurienne. Là, on est sur la vallée de la Tarentaise. Et la vallée de Maurienne se trouve de l'autre côté de ces montagnes. Elle est parallèle à celle-ci. Ces deux vallées sont magnifiques. Très très belles vallées. Voilà, on va se promener un tout petit peu. On a une dame là-bas, je ne sais pas si elle est du village. C'est difficile de trouver quelqu'un, tout le monde dort. Ils font la sieste encore, on a passé l'heure de la sieste. Regardez comme si c'est joli, on a des beaux coins de ciel bleu. Mais il fait bon, on a un petit air frais qui arrive, donc c'est tout à fait supportable. Alors on va descendre tranquillement. Ah, il y a une dame qui est là-bas, on va essayer de la voir si c'est possible. On va descendre, alors l'église est magnifique, le village est magnifique. Ah, voilà. 16h30 à l'horloge du clocher. Salut Philippe, nous dit Kamel. Non, c'est Philippe, c'est Alain. Voilà, c'est pas grave, c'était pas loin. Alors coucou de Kabylie. Coucou à tous nos amis de Kabylie, beaucoup de gens qui nous suivent en Kabylie. On aime beaucoup. Allez, merci à tous. Regardez, on avance. Tous ceux qui nous suivent, merci beaucoup. Kamel nous dit le village, la place du village. Les villages de la place du village sont magnifiques. C'est vrai, ils sont tous beaux, ces villages. Alors, les villages de Savoie, quand je dis Savoie, c'est Savoie et Haute-Savoie sont très beaux, mais tous les villages sont beaux. Ils ont tous été construits. C'est ces villages qui ont gardé cette authenticité, tout en pierre. C'est vraiment très, très joli. On va essayer de passer vers l'église. On va regarder un peu dans ce secteur. Il n'y a pas un chat dans cette commune. Je ne sais pas si c'est une commune dortoir. Alors, une dame qui s'en va là avec sa voiture. On va la laisser partir. Et on va aller voir un petit peu dans ce village. J'ai vu tout à l'heure un petit bâtiment, on aurait dit un four banal. Je ne sais pas s'ils ont encore le four banal ici. Alors, on est à Villars-Jorel. J'ai demandé tout à l'heure à la seule dame que j'ai croisée comment s'appelaient les habitants de Villars-Jorel. Elle m'a dit ce sont les croquants. Alors, j'étais un peu étonné. Elle m'a dit si, on nous a toujours appelés comme ça, les croquants. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, si quelqu'un qui nous écoute, qui suit la place village en ce moment, est-ce qu'il peut nous dire pourquoi on appelle les gens d'ici les croquants? Peut-être que ça nous donnerait quelques informations. Voilà, en bas, descendre toujours. On continue à descendre dans ce petit village qui est très joli. Bien ensoleillé, c'est vraiment très agréable. Alors on a au-dessus de nous un autre hameau qui s'appelle Navette, qui est un peu plus haut. Et puis ensuite Nave où nous étions il y a quelques jours, une dizaine de jours maintenant. On a fait un très beau direct, on avait
découvert non seulement une épicerie, mais on avait découvert aussi une association qui aide à faire du VTT et qui emmène les gens sur des parcours VTT dans cette belle vallée. Voilà, on a une très très belle vue sur la vallée de la Tarentaise là-dessous. Alors là on a le four, je pense qu'on dirait le four banal, je ne sais pas, il y a une cheminée. Je pense que c'est le four banal, il est très très bien protégé puisqu'il y a une porte. Mais ça ressemble à un four banal avec les bancs, je pense, les gens qui attendent le pain s'installent ici. Voilà, on est en bas de ce village. Alors on a la route du Baroque ici. Et on a là-haut, regardez le village avec ces vieilles maisons là. Toujours ces maisons savoyardes à 4 pans. Très très souvent des maisons à 4 pans qui sont magnifiques. Et ces maisons en bois qui sont construites ou restaurées de toute façon dans un très très beau style. On va aller se promener vers l'église parce que j'ai vu que vers l'église c'était très joli. On a en face de nous donc toutes ces montagnes. Alors je ne peux pas vous les nommer, je ne les connais pas suffisamment. Mais on a des communes que l'on ira voir très prochainement qui sont situées de l'autre côté de la vallée. Alors on a déjà vu avec les gens de Place Village, on a vu Doucy, on a vu comment on appelle ça, Valmorel, les Avanchés. Mais il y a d'autres communes qui sont à voir, qui sont très très belles. Et on va avancer un petit peu. Alors j'espère que l'image est toujours bonne pour vous. Magnifique, merci pour ce beau partage. C'est Janine qui nous dit ça et on a... Alors j'ai en plein soleil, j'ai du mal à lire tous les messages, je suis désolé. Très joli nous dit, c'est Georgette et on a... Je vois Chakri qui nous dit encore... Alors, j'arrive pas à lire, je suis désolé, on peut pas lire tous les messages. C'est dommage parce que j'en ai beaucoup. Allez, on avance un peu. On va aller vers cette belle église. On va aller voir en dessous déjà, avant d'aller à l'église, on va aller voir en dessous. Parce que j'ai l'impression qu'on a une très très belle vue sur la vallée. Donc je rappelle, nous sommes à Villars-Jorel, on est à 850 mètres d'altitude. Ah ben là, je suis un peu à l'ombre, je vais pouvoir lire quelques messages. Alors Annick qui nous dit un petit coucou de l'Isère. Qu'est-ce que très beau, merci. On a Anne-Marie qui nous dit magnifique, sublime village, merci beaucoup. Evelyne qui dit magnifique. J'ai beaucoup de monde qui nous suivent sur la place Village. Merci à tous. Regardez, on passe sous l'église. Alors j'ai voulu voir tout à l'heure cette église. Elle est fermée à clé. Mais bien sûr, malheureusement, on est obligé de fermer les églises à clé. On n'a pas su me dire où était la clé. Peut-être qu'elle est à la mairie. Donc la mairie, c'est la mairie puisque c'est Aigueblanche, puisque cette commune maintenant est rattachée à Aigueblanche. Elle fait partie de ce qu'on appelle le Grand Aigueblanche. C'est une très très ancienne église puisqu'elle date du XVIIe siècle. Alors on descend toujours, on va aller voir, il y a un peu de vent, j'espère que le son n'est pas mauvais, j'ai bien protégé mon micro. Qu'est-ce que j'ai comme message encore? C'est Sandrine, c'est magnifique ce paysage, c'est vrai qu'il est très beau, de la verdure. Beaucoup de gens habitent ici, ils ont beaucoup de chance. Alors j'ai encore... Et coucou, je suis à Villaudry. Ah, bah elle est en face. Joli village. C'est une dame qui est... Alors elle n'est pas en face, elle est en dessous, je crois, Villaudry. Qui est-ce qui nous dit ça? C'est Nanou. Oui. Alors elle va nous dire, c'est là en dessous du village. J'ai pu avoir vu des panneaux tout à l'heure, Villaudry. Donc ce serait un village qui se situerait un petit peu plus bas. Elle va nous dire si c'est un beau village. Donc je passerai voir tout à l'heure et très prochainement, on ira faire un autre direct pour vous présenter un autre village savoyard. Alors il y a beaucoup d'arbres là, malheureusement je ne vais pas vous faire voir le fond de la vallée. Donc la vallée de Tarentaise, une de ces belles vallées de Savoie comme on les aime ici. Deux très belles vallées bien sûr, la Tarentaise et la Maurienne. Alors oui, elle nous dit c'est en dessous, coucou, elle est en dessous Nanou. Eh bien Nanou, je passerai tout à l'heure pour voir où se situe ce village. J'ai vu les panneaux tout à l'heure, et s'il est aussi joli que celui de Villars-Jorel, vous ne direz pas le contraire, eh bien je ferai très très prochainement un petit direct là-bas. Merci Nanou quand même pour l'information. Alors je rappelle, on est à Villars-Jorel, donc en Savoie, dans les Alpes du Nord, un très très beau village, authentique. Alors là, on a République française, je pense que c'est l'ancienne mairie, c'est toujours une mairie actuelle, je ne sais pas.
L'entrée de l'église est très très belle. Regardez, je vais essayer de pas reculer, pas de tomber dans le champ. Voilà, on va rentrer dans l'église, on va traverser la route. Allez, on va là. Et l'église est superbe. Regardez cette église. Alors il y a une date dessus, on va aller voir la date de construction de cette église, qui est toute en pierre. C'est assez extraordinaire. Elle est de 1685. Très très belle église. Et elle a quand même 3 siècles et demi, pratiquement. Voilà, regardez l'église comme elle est jolie. On est au pied. Une vieille porte, je pense que la porte est d'origine. Très très vieille porte. Et à côté un bâtiment aussi ancien. Alors est-ce que c'est la cure? Je ne sais pas. On va passer dans ces petits lieux étroits. L'endroit, voilà, le bénitier. Donc il y a une deuxième entrée pour l'église ici. Voilà, c'est une très très jolie église. Alors on a Christophe qui nous dit merci pour ces magnifiques reportages comme d'habitude. Anne qui nous dit il y a le village de Kaplan, commune des Avanchés. Ah ben c'est de l'autre côté. Eh ben on ira aussi. Il faut nous envoyer les informations. Il faut nous envoyer les informations et on ira vous voir sur les autres villages. Bien sûr, on aime bien faire découvrir ces très très beaux villages de Savoie. Regardez comme c'est joli ici. On a une vue. Alors, on a un village en face là-bas. Je ne sais pas si c'est les Avanchés. Donc, comme ça, les Avanchés, c'est un peu plus haut. Mais comme on est assez haut ici, je ne peux pas vous dire si c'est ça ou pas. Le jardin là-dessous est magnifique. Beaucoup de fleurs. Un très très beau jardin. Regardez ici, il est joli ce jardin. Très très beau jardin. Parfaitement entretenu. L'endroit est superbe. L'endroit est superbe. Voilà, on va continuer un petit peu. On va faire le tour de l'église finalement pour se promener. Alors j'ai un petit bruit ici, je ne sais pas ce que c'est une évacuation d'air. Je pense que c'est une évacuation qui sert à renouveler l'air de l'église. Alors, visite d'une journée en Algérie. Avec nous feu de vous inviter. On a beaucoup, qui est-ce qui nous dit encore c'est bonjour, on a beaucoup de messages, hein. Merci beaucoup pour tous ces messages. Très très beau. Regardez si on est bien. L'endroit est superbe. Alors on a des montagnes, je ne connais pas les noms malheureusement de ces montagnes autour de nous. C'est majestueux autour de ce petit village de Villars-Jorel. Alors on a bien sûr là-haut les alpages, hein, quand on va sur Naves, on a de magnifiques alpages. Mais on est beaucoup plus haut après en altitude. On a 850 mètres. Il faut monter encore quelques centaines de mètres pour y arriver. Annie nous dit c'est le bois. Oui, le bois. Où, Annie? Allez, Marie-Claude qui nous dit dès que je suis au soleil, je n'arrive pas à lire vos messages. Je suis désolé. Allez, on va avancer un petit peu. Il y a une voiture qui arrive. Je n'arrive pas à trouver quelqu'un dans ce village qui serait prêt à discuter. Encore de l'eau. Encore de l'eau qui coule. Allez, on en profite. On profite de cette eau. Est-ce que vous aimez le bruit de l'eau comme moi je l'aime? Alors, Marie-Claude dit c'est pas loin de la Léchère. Effectivement, la Léchère c'est en face, dans la vallée, en face. On n'est pas très loin de la Léchère. Bon, il faut redescendre dans la vallée puis repartir en face. La Léchère aussi une très très jolie commune, connue bien sûr pour ses cures, pour les curistes. On a toujours beaucoup de curistes qui viennent à la Léchère. On a beaucoup de vent, j'espère que ça marche, que vous m'entendez quand même correctement. Alors on va essayer de changer un petit peu de lieu. Je vais essayer de passer de l'autre côté du village. Je ne connais pas ce village, donc je le découvre en même temps que vous. Marie-Claude, la Léchère, oui, la Léchère. Elle y est allée. Ben, écoutez, quand vous êtes à la Léchère, allez, on va dire 10-15 minutes maximum de voiture, et vous êtes ici à Villars-Jorel, dans ce joli village de montagne. Et ensuite, vous pouvez aller jusque sur
l'autre village au-dessus, Navette, et éventuellement un Nave. Il y a une très jolie boucle à faire en redescendant. Alors, il y a le Grand Nave et le Petit Nave. Il y a une très jolie boucle à faire en partant de Petit Cœur. C'est tous des noms enchanteurs ici, les communes. On a Grand Cœur, Petit Cœur. Par contre, ici, on est à Villars-Jorel. Et Villars-Jorel, donc, c'est la commune où on appelle, alors les Croquants. Les Croquants, les habitants s'appellent les Croquants. Personne ne m'a contredit pour l'instant. C'est une dame qui est un peu plus haut qui m'a dit ça. Alors, on a des bruits assez curieux. Je ne sais pas si c'est... On a des bruits curieux quand même. Je ne sais pas ce que c'est avec le vent. Qu'est-ce qu'on a là-bas ici? On a l'ancien bâtiment des eaux et forêts. Avec un corps de chasse en emblème. Voilà ici la route du Baroque. Encore un lieu à découvrir. La route du Baroque. Alors on va monter un petit peu dans ce village. Peut-être que j'aurai l'occasion de rencontrer quelqu'un. Il y a une voiture avec les warnings là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec pas loin de la voiture? C'est pas sûr. J'ai vu quelques troupeaux de vaches, mais ils sont beaucoup trop loin pour que je puisse aller les voir à pied avec vous. C'est dommage. Vous voyez, on voit la maison qui est au sommet. Je ne sais pas si vous la voyez, la maison. Elle est là. Et ça, c'est donc le hameau, l'autre village de Navette. Ah ben, ce monsieur est en train de partir. Non, il vide sa voiture. Alors, on avance un petit peu. Alors, qu'est-ce que me dit la fromagerie? Juste en dessus. Alors, ça, c'est qui est-ce qui me dit ça? C'est Nicole. Nicole Evelyne qui me dit. Alors, s'il y a une fromagerie, il faut qu'on y aille. Alors, elle saurait où cette fromagerie? Ben, Nicole va me guider. Ben, je n'ai pas vu de panneau pour l'instant de fromagerie. Alors, il faut nous guider. On va essayer de la trouver. Allez, on y va tous. Alors, j'avance un peu. Là, je suis toujours sur la route du Baroque, mais je n'ai pas de fromagerie. On continue. On avance un peu. On a ce monsieur qui est là-bas, mais qui rentre dans son atelier. On va grimper un petit peu. Alors, on a la rue du Château. Donc, on a un château certainement plus haut. Alors, est-ce que c'est ce grand bâtiment qui est là-bas? Par contre, je ne vois pas de fromagerie. On avance, on va aller voir ce monsieur. Il va nous expliquer tout ça. Bonjour. Vous êtes de Villars-Jorel? Alors, c'est la place du village, vous connaissez? Voilà, on est en direct. Dites, on me parle d'une fromagerie. On me dit, il y a une fromagerie. Ouais, mais vous tombez, il n'y a personne ici là. Bon, ben, je vais la voir, puis je serai obligé de remonter. Vous faites là, par la route, là, vous faites 40 mètres. Et je monte. Sur la droite. Ah ben, je vais y aller. Alors, je vais vous demander une chose. On m'a dit tout à l'heure, les habitants ici s'appellent les Croquants. Exact. Aïe, 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 c'est une histoire, oui, mais je ne suis pas d'ici, alors je ne voudrais pas dire de bêtises. Que personne ne m'a reproché, je l'ai dit. Personne ne m'a dit c'est pas vrai. C'est bien, Villars-Jorel, les Croquants. Oui. Oui, oui. Oui, parce que... Oui, bah... Il y a une raison quand même qu'ils ont dit ça. Si vous ne voulez pas vous creuser, déjà vous poussez un peu. Oui. Moi, je connais l'histoire, mais je ne suis pas certain. Je sais ce que l'on m'a raconté. Non, mais ça, c'est un peu con. Allez, C'est une histoire de bois. Il y a eu à une époque, avec le village d'Hautcourt, il y a eu un problème sur une limite de commune, de forêt. Et d'après ce que j'ai compris, ce qu'on m'a raconté, c'est même les gens de Hautcourt qui m'ont raconté maintenant, est-ce que la légende ou pas, c'est qu'à ce moment-là, ils ont constaté qu'il y avait un problème, ils ont dit, ben écoutez, ce qu'on va faire, on va partager. Pas de problème, on partage. Donc ils ont coupé. D'après ce que j'ai compris, ben, les premiers. Ils ont croqué plus. Ah ben ils ont croqué les arbres, ils ont laissé de l'autre côté les branches, des autres côtés les bras. Attention, je ne certifie pas, c'est une histoire. Certainement beaucoup d'histoires. Hein. Non mais c'est pas loin, je crois que j'ai eu des confirmations à droite. Il y
tout ça, on parle pas. Mais je le certifie pas, mais c'est toujours l'histoire que j'ai entendue. Voilà. Bon, bah écoutez, je connais le virage. Encore de l'autre côté des brottes, ça c'est sûr. Ouais, je vais aller voir ça. Merci beaucoup, monsieur. Merci bien. On va continuer. On va aller voir donc si on trouve d'autres croquants. Ce monsieur nous a donné une explication qui peut être plausible. Hein, il n'y a pas de raison. On va continuer tranquillement à filmer. On a un autre monsieur. Bonjour. On est à la place du village. Vous connaissez? Oui, on est en direct sur la place du village. On appelle les gens d'ici les croquants. J'ai demandé à ce monsieur. C'est les croquants, oui. Vous connaissez? Parce qu'il m'a dit une histoire, mais il n'est pas sûr. Une histoire de coupe de bois. Plusieurs histoires. Oui, il y a plusieurs histoires. C'est-à-dire que nous, les croquants sont réputés pour ramasser un peu tout, quoi. Ah. Voilà. Là, ils ont ramassé tout le bois. Le bois, puis d'autres choses, quoi. Ah, je comprends. J'étais assez étonné quand j'ai vu une dame tout à l'heure. Elle m'a dit on les appelle les croquants. Je dis tiens, c'est curieux quand même. Ah, ouais. Et là, je crois qu'il y a une dame qui suit la place du village. Oui. Vous suivez la place du village. Alors, posez quelques questions à cette dame. Enfin, je vous vois arriver avec votre téléphone, avec le sourire. Bonjour, madame. Bonjour. Vous suivez à la place du village. On parle des croquants, là. Alors, l'histoire qu'il a racontée, je crois qu'elle est juste. Et comme moi, je suis pas de Village-Rel, par contre, lui, il peut vous dire, mais il me semble que l'histoire est vraie. Mais ils croquent partout, ces croquants. Qu'est-ce qu'ils nous font? Ils croquent tout ce qu'il y a à croquer. Voilà, je suis bien accueilli. Ouais. Bah, écoutez, j'ai vu que 3 personnes pour l'instant. C'est une dame tout à l'heure, donc tout le monde a été sympa. Je sais pas où on était, j'ai demandé l'altitude, on a dit 850 mètres. Et puis après, j'ai demandé les habitants. Je crois que c'est la dame qui est dans le jardin là-haut. Les croquants, mais elle n'a pas su me dire pourquoi. Il n'y a personne qui m'a contredit. J'ai beaucoup de messages, beaucoup de monde qui nous suit actuellement. Une dame qui est ici, qui nous suit. C'est quand même un village où il fait bon vivre, qui est absolument magnifique, qui a une baroque superbe. On a une fromagerie qui a été rénovée il y a plus... C'est pas qui a les clés, mais c'est vrai que c'est... Non, c'est un très joli village et on y vit très bien. L'église magnifique. Alors, il faut aller à la mairie, je pense, d'Aigueblanche, si je veux remonter puis visiter tout ça. Oui, il faut leur poser la question, savoir où sont les clés pour que... Mais c'est vraiment, il faut venir la visiter parce que ça a été très très bien en valeur. Non, l'église a été rénovée, mais la fromagerie, et dedans, il y a vraiment tous les instruments dont on servait à l'époque. Alors, c'est l'association du patrimoine. C'est à eux qu'il fallait demander, mais je sais pas qui c'est. Enfin, je les connais, mais je sais pas où les trouver. Ils viennent d'habitude l'après-midi, quelquefois ils viennent faire des visites. Ils m'ont évité là. Alors, je regarde. Alors c'est Philippe de Paris qui a filmé il y a très longtemps ce village et qui me dit ils sont tous sympas, les habitants. Merci à eux. Voilà, ça oui, parce que Philippe a toujours été là et des années parce que grâce à lui on voit nos patrimoines et ça c'est bien. Ouais. Eh ben je vais trouver la fromagerie maintenant. On va la voir même si elle est faite. En direct, j'ai pas pu le voir. Non mais vous verrez, hein, y a pas... ça reste, hein, vous allez vous voir, vous inquiétez pas. Le direct. Ça c'est notre figure locale, le grand. Même pas du coin, Tout le monde a le sourire ici, c'est extraordinaire. En plus vous avez de la chance, regardez. On a un soleil extraordinaire, donc non mais on est bien, là on vit bien dans ce village. Les gens se font vieux ici. Oui. On a plus de 10% des personnes âgées qui ont plus de 80 ans. Oui, vieux alors. Donc pour 80 âmes dans le village, ça fait plus de 10% quoi, de personnes qui ont plus de 80 ans. Donc si je veux vivre encore quelques années, Il faut venir habiter ici, Mon absolument. grand-père, il est décédé à 107 ans, pour un exemple. Ça me laisse quelques années devant moi. Ça passe vite les dernières années, paraît-il. Toutes les années. On va peut-être pas trop le dire, parce qu'il y a du monde qui nous suit et ils vont tous arriver ici. Hein? Alors on me dit qu'il y a des coupures de son de temps en temps. C'est Philippe qui nous dit ça. Bah, écoute. Alors Philippe, je vais aller voir la fromagerie. Eh ben, je vous remercie beaucoup, messieurs, dames. Merci beaucoup. On va aller voir la fromagerie. J'espère que le son est bon, est revenu. Alors, qui est-ce qui m'écrit? C'est Gilles qui me dit c'est où? Ben, on est à Villars-Jorel en Savoie, dans la magnifique vallée de la Tarentaise. On a 2 vallées en Savoie, la Tarentaise, la Maurienne. Ici, je suis à côté d'un Tarin, donc je ne vais pas parler d'un habitant de la Tarentaise, donc je ne vais pas trop parler de la Maurienne. Pas bien que ma journée se termine bien. Mais
Mais voilà, et l'autre vallée qui est parallèle, qui est aussi très jolie, la Haute-Maurienne, c'est très très joli. Mais les deux vallées sont magnifiques. Il y a le Beaufortin, c'est une vallée aussi, c'est un massif. C'est différent. Ah voilà la fromagerie, très très belle fromagerie. Voilà, c'est une dame tout à l'heure qui m'a dit qu'il faut aller voir la fromagerie. Et voilà, elle est ici. Donc j'espère que j'ai encore du réseau, Philippe, est-ce qu'il y a des gens qui... si ça coupe, on va me le dire, de toute manière. Et alors cette fromagerie, elle est encore fonctionnelle aujourd'hui? Non, c'est devenu Non, un non. musée. Je ne sais plus en quelle année ça a fermé, mais moi j'ai souvenir d'avoir porté le lait ici pour fabriquer le Beaufort et le beurre ici à la fromagerie, quoi. Est-ce qu'il y a parfois des fêtes où on remet à fonctionner tout ça? C'est la fête du patrimoine. Les fêtes du patrimoine où on la remet en fonction et surtout on refait le fromage. Donc on a des personnes qui viennent de la coopérative de Moutier et puis on a les anciens qui savent faire parce que c'est des choses qu'ils ont toujours faites. Et c'est vrai que ça fait une très belle journée parce qu'on fait... Parfois, on fait même le pain au four banal qui est juste en dessous. Voilà. Et puis, donc, on fait le Beaufort et ça fait des très, très belles journées d'animation avec visite de l'église. Et ça attire beaucoup, beaucoup de monde. Eh ben, il y en a de plus, ce sera moi. Vous m'en ferez signe. Je vous laisserai les coordonnées tout à l'heure et bien sûr qu'on viendra vous voir. Hein. Je ne sais pas si j'ai encore des cartes ici, mais je donnerai mes coordonnées. Mais il faut nous appeler. Si vous voulez aussi que l'église, elle est ouverte en juillet-août. Du 1er juillet au 31 août, tous les jours de 15h à 18h, sauf le lundi. Voilà, moi je suis venu le 1er juillet, jour d'ouverture, mais le lundi. On est lundi, donc c'est pas le bon jour, mais sinon effectivement pendant 2 mois l'église est ouverte et vraiment ça vaut le coup de la visiter parce qu'elle est très très belle. Je remonte à Villars-Jorel. D'extérieur elle est très belle, c'est très très joli, effectivement. Merci beaucoup messieurs, dames. Moi je vais terminer mon direct avec vous deux. Alors, vous êtes tous les deux donc habitants. Des anciens habitants de Villars-Jorel. Moi, ça fait 40 ans que j'y habite. Oui. Mais bon, j'ai l'impression d'en faire partie quand même un petit peu. 40 ans, oui. Ah, mais vous savez, c'est difficile les Savoyards quand même. Hein. Si vous n'êtes pas né là, c'est un peu difficile. C'est un peu rustre. D'accord. Ouais, écoutez, merci beaucoup. On va terminer le direct. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure pour la carte, je vous donnerai mes coordonnées. Allez, voilà, on va terminer ce direct avec... une vue magnifique, on a les nuages en face, on a encore un peu de neige là-haut pour les gens qui veulent voir. Et regardez, l'endroit est superbe. Voilà, je vais terminer ce direct. Je remercie tous ceux qui nous ont vus. Alors, qui est-ce qui nous dit? C'est Guy et Nicole. Ah bah, je suis obligé de leur demander, ils sont encore là. Quelqu'un m'a écrit, m'ont dit c'est Guy et Nicole. Est-ce que c'est vrai? C'est ça. Oui. Alors, c'est Nano qui nous dit ça, qui connaît. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais on connaît tout le monde dans la vallée, c'est vrai que... Et puis avec la Tarentaise Hebdo, forcément on connaît tout le monde et c'est ça qui est agréable ici quand même. C'est formidable, c'est marrant, j'ai juste un message maintenant. Quelqu'un qui vous a reconnu. Voilà. Eh bien merci beaucoup à tous les deux, merci bien. À bientôt, au revoir. Allez, on va terminer ce direct. Maintenant on a trouvé, donc c'est... on donne Nicole Evelyne qui est... On me donne beaucoup de messages ici. Alors merci à tous, je vais terminer le direct sur ce magnifique paysage, regardez, et un ciel bleu là-haut qui est extraordinaire. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.